Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons les cultures et les coins les plus étonnants de notre planète. Aujourd'hui, nous partons au cœur de la Namibie, dans la région aride de Kun, pour rencontrer la tribu Imba, un peuple dont le mode de vie, les traditions et la résilience stimulant l'imagination, qui sont les Imba. Comment survivent-ils dans les conditions rigoureuses du désert? Et qu'est-ce qui leur permet de préserver leur culture unique à l'ère de la mondialisation? Ce sera un voyage incroyable, riche en découvertes. Si vous aimez les histoires de voyage, de traditions et de personnes qui vivent différemment de nous, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! La tribu Imba est un peuple semi-nomade installé au nord-ouest de la Namibie, dans la région de Kun, également appelée Kaokolan. Leur population s'élève à environ 50 000 personnes, et ils font partie du groupe ethnique Herero, tout en se distinguant par leur culture, leur langue et leur mode de vie issus de leur propre héritage. Les Imba parlent le Otjijerero, une langue bantoue, mais leur dialecte et leurs coutumes les rendent uniques, même parmi les autres Herero. Ils vivent dans de petites communautés, appelées Zonganda, et mènent un mode de vie semi-nomade, se déplaçant à la recherche de pâturage et d'eau pour leur bétail. Les Imba sont un peuple qui a su conserver ses traditions malgré les défis du monde moderne. Leur apparence saisissante, leur lien profond avec la nature et leur respect des ancêtres ont fait de l'une des cultures africaines les plus reconnaissables. Leur existence oscille entre des coutumes millénaires et la nécessité de s'adapter aux changements. Découvrons ce qui rend les Imba si extraordinaires. Pour comprendre les Imba, il faut remonter à leur passé. Leurs ancêtres, le peuple Herero, ont migré vers la Namibie depuis l'Afrique de l'Est dès le XVIe siècle. Ils étaient d'habiles éleveurs qui se sont rapidement adaptés aux conditions locales, élevant le gros bétail et exploitant les terres. Cependant, au XIXe siècle, leur vie a basculé avec l'arrivée des colonisateurs européens. La colonisation allemande de la Namibie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle a conduit à des événements tragiques. Entre 1904 et 1908, les autorités allemandes ont perpétré un génocide contre les Herero et les Nama, causant la mort de jusqu'à 80% de la population Herero. Une partie des Herero survivants, qui deviendront plus tard les Imba, s'est réfugiée dans la région isolée du Kaokolan. Cette mise à l'écart fut leur salut. Loin de l'autorité coloniale, des missionnaires et de l'influence urbaine, les Imba ont pu préserver leurs traditions, leur langue et leur mode de vie. Leur histoire est un exemple de résistance incroyable et de volonté de maintenir leur identité. Encore aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, les Imba restent fidèles à leurs racines, vivant en harmonie avec la nature impitoyable. L'un des aspects les plus frappants des Imba est leur apparence. Si vous avez vu des photos de ces peuples, vous avez sans doute remarqué leur peau et leurs cheveux teintés de rouge. Cela résulte de l'utilisation de Elotjes, un mélange d'ocre rouge, de graisse animale et d'herbes aromatiques. Les femmes Imba appliquent Elotjes chaque jour, et ce n'est pas qu'un simple cosmétique. Elotjes protège la peau du soleil accablant, de l'air sec et des insectes, et il symbolise également la beauté, la pureté et la santé. La préparation de Elotjes est un rituel transmis de mère en fille. Les femmes récoltent l'ocre dans les sols locaux, le mélangent à la graisse de leur bétail et y ajoutent des herbes pour parfumer la pâte. Les coiffures Imba sont de véritables œuvres d'art, reflétant le statut social, l'âge et la situation matrimoniale. Les jeunes filles, jusqu'à la puberté, portent leurs cheveux en deux simples tresses qui tombent sur le visage. À l'âge adulte, leur coiffure se complexifie, les tresses sont garnies de cuir, de perles ou d'éléments métalliques. Les femmes mariées portent un couvre-chef spécifique, appelé hérambe, un bonnet en peau de chèvre symbolisant leur statut. Les hommes accordent aussi de l'importance à leur coiffure, bien que leur style soit plus sobre. Par exemple, un homme marié peut arborer une coiffe ou un bandeau particulier, signe de son rôle de chef de famille. Les parures constituent un autre pilier de la culture Imba. Les femmes portent colliers, bracelets et chevillères en perles, en coquillage, en cuir et en métal. L'un des bijoux les plus significatifs est le collier Wamba, que les femmes mariées reçoivent de leurs époux. Il symbolise leur lien avec la famille et se transmet souvent de génération en génération. Les hommes portent des ornements plus simples, tels que des bracelets de cuir ou des perles qui indiquent leur rang. La vie des Imba est indissociable de l'élevage. Vaches, chèvres et moutons ne sont pas seulement des sources de nourriture, mais aussi des gages de richesse, de statut et de force spirituelle. Le nombre de têtes de bétail détenues par une famille détermine sa place dans la communauté. Un propriétaire prospère, possédant des dizaines de vaches, gagne le respect de ses pairs. Les Imba soignent soigneusement leurs animaux, connaissant chaque vache par son nom et ses particularités. Leur mode de vie semi-nomade découle de la nécessité de chercher pâturage et eau dans le Kaokolan aride,
où les pluies sont rares et où la température peut atteindre 40 à 50 degrés Celsius. Les Imba se déplacent avec leurs troupeaux, édifiant des campements temporaires nommés Zonganda, faits de branchages, de boue et de bouse, légers et facilement démontables. Au centre de chaque village brûle un feu sacré, l'Omukoto, qui ne doit jamais s'éteindre. Ces feux symbolisent le lien avec les ancêtres et les anciens veillent à son entretien. L'alimentation Imba est simple mais nourrissante, adaptée aux conditions du désert. Leur régime repose sur le lait, les produits laitiers fermentés, la bouillie de maïs appelée pape et la viande. Le lait constitue leur principale source d'hydratation, l'eau est bue très rarement. Ils cueillent aussi des plantes sauvages, comme les baies de l'omupanda ou les racines d'arbustes, pour enrichir leur alimentation en vitamines. Ainsi, la bouillie d'omupanda procure aux enfants les nutriments essentiels à leur croissance. Cet art de dénicher de la nourriture en plein désert est une prouesse de survie. La société Imba s'articule autour de la famille et de la communauté. À la tête du village se trouve généralement un homme chargé des décisions majeures, tandis que les femmes jouent un rôle d'une importance capitale. Les Imba pratiquent une organisation matrilinéaire, où la filiation et l'héritage passent par la lignée maternelle. Cela confère aux femmes un statut élevé. Par exemple, une femme peut posséder du bétail et décider de son usage, ce qui est rare dans de nombreuses cultures traditionnelles. Les femmes Imba sont non seulement les gardiennes du foyer, mais aussi de talentueuses artisanes, créant parures, vêtements et objets. Elles participent également à l'éducation des enfants et à la transmission des savoirs. Il est remarquable que les femmes Imba puissent demander le divorce si le mariage échoue, et cette décision est respectée par la communauté. Les hommes, quant à eux, sont en charge du troupeau, de la protection du village et des rituels. Les enfants sont élevés par l'ensemble de la communauté. Dès le plus jeune âge, ils apprennent à garder le bétail, à cueillir des plantes et à accomplir les tâches domestiques. Les filles aident leurs mères à préparer el hoja et à veiller sur les plus petits, tandis que les garçons s'exercent à conduire le troupeau. L'enseignement formel, au sens occidental, est rare, mais la tradition orale reste vivante. Les anciens partagent contes, chants et rituels, renforçant le lien culturel. La culture Imba baigne dans un profond respect de la nature et des ancêtres. Leur religion repose sur la foi en l'entité suprême Mukuru, créateur du monde et source de vie. Cependant, les esprits des ancêtres occupent une place tout aussi essentielle. Les Imba croient que leurs aïeux veillent sur eux, les protègent et les guident. Les chamans, appelés Omuyongo, pratiquent des rituels pour communiquer avec les esprits, implorer la pluie, la guérison ou la protection. Ces cérémonies s'accompagnent souvent de chants, de danses et d'offrandes, telles que le sacrifice d'une chèvre. Le feu sacré, Omukoto, constitue le cœur de la vie spirituelle Imba. Il brûle dans chaque village, symbolisant le lien entre vivants et ancêtres. Si le feu s'éteint, c'est de mauvais augure, et le chaman doit alors procéder à un rituel de purification. Un autre rituel important est la cérémonie d'initiation des adolescents. Lorsqu'une jeune fille atteint la maturité, une célébration marque son passage à l'âge adulte, au cours de laquelle elle reçoit une nouvelle coiffure et de nouveaux bijoux symboliques. Les mariages chez les Imba sont de grandes fêtes rassemblant les familles. Les unions sont souvent arrangées par les parents, mais les sentiments du couple sont également pris en compte. Le futur époux doit offrir du bétail à la famille de la fiancée, preuve de sa capacité à subvenir aux besoins du foyer. La polygynie, ou pluralité d'épouses, est courante, mais chaque épouse dispose de sa propre hutte et de son propre domaine. Les coépouses se soutiennent mutuellement et les conflits sont rares. Les Imba sont des artisans habiles. Les femmes confectionnent des bijoux en perles, coquillages, cuir et métal, à la fois esthétiques et symboliques. Un collier de coquillages peut représenter le lien aux ancêtres, un bracelet de cuivre la richesse familiale. Les hommes sculptent le bois, réalisant bâtons, cuillères et objets du quotidien, souvent vendus aux visiteurs, constituant une source de revenus essentielle. Musique et danse font partie intégrante de la culture Imba. Leurs chants racontent la nature, les ancêtres et la vie de tous les jours. Les danses, comme l'ondimba, s'exécutent lors de rituels et de festivités, au rythme des mains qui claquent et des chants, créant une atmosphère de communion. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à chanter et à danser, affirmant leur appartenance à la communauté. Malgré leur isolement, les Imba font face aux défis de la modernité. Le changement climatique constitue une menace majeure. Les sécheresses dans le Kaokolan s'intensifient, obligeant les Imba à parcourir de longues distances pour trouver eau et pâturage. Ainsi, en 2019, une sécheresse a anéanti une grande partie du bétail de la région, plongeant de nombreuses familles dans la détresse.
Le tourisme est à la fois une opportunité et un problème. D'un côté, les Imba tirent des revenus de la vente de bijoux et des visites guidées pour les touristes. Certaines communautés ouvrent leurs portes aux visiteurs pour présenter leurs traditions. De l'autre, le tourisme peut bouleverser leur mode de vie. Certaines femmes raccourcissent le rituel de El Hotjas pour gagner du temps, en contradiction avec leurs coutumes. Les jeunes sont de plus en plus attirés par les villes pour leurs études et leur travail, mettant en péril la survie de la langue et des usages traditionnels. Le gouvernement namibien s'efforce de soutenir les Imba en construisant écoles et dispensaires, mais beaucoup restent sceptiques. Ils craignent que l'enseignement formel n'éloigne la jeunesse des traditions. Dans les écoles, on enseigne en anglais ou en afrikaans alors que l'Otjigerero est peu utilisé, creusant un fossé entre les générations. La tribu Imba est un exemple saisissant de la manière dont un peuple peut vivre en harmonie avec la nature tout en préservant ses traditions dans un monde contemporain. Leur ténacité, leur vénération des ancêtres et leur capacité d'adaptation aux conditions extrêmes nous inspirent tous. Les Imba nous rappellent que, même à l'ère de la technologie et de la mondialisation, on peut rester fidèle à ses racines. Leur culture vibrante, leurs rituels complexes et leur profonde connexion à la terre sont une leçon sur la valeur de la famille, de la communauté et de l'environnement. Merci d'avoir voyagé avec moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Dites en commentaire ce qui vous a le plus surpris dans la culture Imba. Vous voulez découvrir d'autres peuples uniques? Faites-le moi savoir et je préparerai une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi les Imba. À la prochaine, les amis, et restez curieux.